seront bons pour patienter. Les deux. Ouais. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous avez bien dormi. Aujourd'hui nous sommes mercredi, c'est ça hein, chérie, je me trompe pas hein. Ouais. Avec tout ça je sais plus, maintenant que tu es là, tu me fais tout confondre les jours. Donc on est mercredi 19 décembre et il est 8h50. Alors aujourd'hui, comme je vous ai dit mercredi, c'est logiquement journée foot. Alors Stacy a foot, Angel par contre ne l'a pas, mais à ce que j'ai pu comprendre, il y a une réunion à 19h. Sur quoi? On ne sait pas. C'est le mystère. Son entraîneur lui a juste envoyé un message en disant pas foot, mais réunion à 19h. Donc voilà, il y aura réunion à 19h au lieu du match de foot. Mais bon, l'avantage c'est que peut-être que ça finira plus tôt qu'un entraînement. Hein? Voilà. Alors au menu aujourd'hui, ce midi c'est le restant de pizza d'hier parce que comme je vous ai dit il en reste beaucoup. Yaourt et ce soir c'est le curry de poulet aux haricots blancs avec des clémentines comme dessert. Et hier soir j'ai reçu un message d'une d'entre vous, de Sandrine, qui me demandait une recette de brioche avec le kitchen. Donc du coup on va faire de la brioche. Mais justement ça fait un moment que je voulais vous en partager une, donc ça tombe bien. Donc on va faire une brioche. Je vais la commencer tout de suite là après. Parce qu'en fait vous allez voir c'est une recette en plusieurs étapes. Et la brioche, ben, c'est un peu comme le pain mais encore plus que le pain. Pour que les arômes se développent correctement, il faut vraiment un temps de repos qui est beaucoup plus important que pour le pain. Donc du coup on va faire ça. Je vais d'abord finir mes routines et ce que j'ai à faire et ensuite je vous reprends pour cette fameuse brioche. Allez, c'est parti pour la brioche. Alors c'est une recette que j'ai depuis au moins une dizaine d'années. Ouais. C'est une recette d'une américaine qui s'appelle, alors je regarde sur ma petite fiche, Nancy Singleton. Donc c'est une américaine qui avait une boulangerie en Amérique et qui avait été classée meilleure boulangerie des États-Unis, si je me trompe pas. Donc du coup, voilà, c'est une valeur sûre. Je peux vous dire que franchement, moi à chaque fois que je la fais, à chaque fois, vous allez avoir une brioche qui va être vachement gonflée avec une mie assez filante. Alors vous allez voir, c'est un petit peu, je peux pas dire technique, mais il y a plusieurs étapes à faire qu'il faut respecter. Donc déjà on va commencer par faire ce qu'on appelle une éponge. Oui, c'est un peu bizarre hein. En fait c'est ce qui va faire que la levure, on va réactiver la levure si vous voulez. On va faire en sorte que la levure soit plus active et nous donne une brioche qui est beaucoup plus levée. Alors pour cette éponge il nous faut, alors au niveau des ingrédients on va avoir besoin de 2 fois 180 g de farine. 2 fois parce qu'il y en a une partie qu'on va mélanger avec les autres ingrédients et il y en a une que vous verrez on mettra juste au dessus. Donc il y a 180 g qu'on met dans le bol du robot pétrisseur et il y a 180 g qu'on laisse de côté pour la suite. Ensuite il nous faudra un œuf et 85 ml de lait que j'ai fait tiédir au micro-ondes. Juste tiédir, hein, pas chaud parce qu'autrement ça va tuer la levure. Et ensuite il nous faut de la levure. Donc de la levure de boulangerie déshydratée instantanée. Alors faites attention parce qu'il y a 2 moments. On n'arrive pas à avoir un bon pain ou une bonne brioche et souvent ça vient de la levure. Donc si vous voyez que vous ne réussissez pas, que ça fait plusieurs fois que vous essayez, changez de levure parce que ça peut venir de la levure qui n'est pas forcément appropriée au type de pain que vous voulez faire. C'est peut-être une levure qui n'est pas instantanée, qui demande beaucoup plus de temps à lever, ou après ça peut venir aussi de la température de la pièce, donc il va falloir une pousse qui soit plus longue, mais bon,
Je vais vous montrer celle que j'utilise. On la trouve assez facilement. Celle-là, c'est une valeur sûre. Mais bon, après, il y en a d'autres hein, qu'on trouve en grande surface et qui sont aussi valables. Hein. Mais moi, j'ai eu le coup aussi d'avoir acheté des petits sachets de levure dans le rayon farine, là, des grandes surfaces, et de ne pas être satisfaite de la poussée de mon pain. Donc, ça peut venir de là. Je vous le dis, on ne sait jamais. Hein. Donc voilà, celle que j'utilise, c'est cette marque-là. Voilà, donc c'est de la levure instantanée, donc déshydratée. Donc en fait, elle est vraiment en tout petit grain. Je sais pas si je vais savoir vous faire voir dans le pot. Je vais essayer. Hop. Ouais, vous voyez. Hein. Voilà, c'est vraiment des tout petits grains. Donc du coup, quand on la dilue dans le lait, elle se dissout pratiquement instantanément en fait. Voilà. On y va dans le bol du robot. Donc du coup, on a 180 g de farine. On va ajouter le lait. L'œuf et 2 cuillères à café et demi de levure. Alors moi c'est des cuillères doseuses hein. Bon après voilà, on n'est pas quelques grammes près hein. Et on va pétrir ça avec le batteur, avec le crochet. Donc, du coup, batteur. Là, on va pétrir pour former une boule. Oh, il n'est pas branché, bien sûr. J'ai eu peur, là. Je me suis dit, ah non, il va plus. Voilà. Une fois que on a une belle boule de fête, on rassemble la pâte dans le fond. Voilà, on enlève la pâte du fouet. Voilà, notre pâte elle est faite, donc on a une petite boule, donc ce qu'on appelle l'éponge. Et le restant de farine qu'on a mis tout à l'heure de côté, on va juste comme ça, hop, le mettre au-dessus. Voilà, c'est tout. Et on n'y touche plus pendant au moins 40 minutes. Voilà, la pâte elle va lever, ça va faire craquer un petit peu la farine au-dessus. Et on continuera du coup la brioche à ce moment-là. Donc là, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a fabriqué l'éponge pour faire la brioche. Donc on laisse comme ça, je vous revois d'ici un bon 40 minutes. Les 40 minutes sont passées et vous allez voir que la pâte a bien gonflé déjà, que l'éponge a bien gonflé. La farine qu'on avait mis au-dessus, elle s'est toute craquelée. Hop, je vais essayer de vous montrer sans tout bouger. Je vais vous prendre, ça ira mieux. Voilà, vous voyez la pâte hein, toute la farine, elle a toute craqué et tout, elle a bien gonflé. Donc là, on va pouvoir du coup continuer. Hop, la recette. Alors, pour la suite de la recette, on va avoir besoin... Je mets mon écran de retour, voilà. On va avoir besoin de 4 œufs, 200 g de farine, 100 g de sucre, une demi-cuillère à café de sel et 170 g de beurre à température ambiante. Donc il ne faut pas qu'il soit trop dur. Ça par contre on va pas l'utiliser tout de suite, le beurre. On va d'abord utiliser les autres ingrédients. Donc sur mon éponge et la farine qui est au-dessus, je vais rajouter les 200 g de farine. Hop. Les 100 g de sucre et la demi-cuillère à café de sel. Alors c'est important de mettre du sel même dans une levure ou dans une brioche ou dans n'importe quelle préparation sucrée parce que ça fait partie des points comment expliquer,
en fait ça rehausse de goût, voilà, c'est plus simple. Les 4 œufs qui sont dans un saladier, je vais les battre un tout petit peu avec une fourchette et je vais les ajouter au-dessus. Hop, et je mets. Et là, on va mettre du coup notre bol sur... Donc là, on va remettre le robot en route et on va pétrir pendant un bon moment quand même. Hein. Il faut au moins pétrir 10-15 minutes. C'est pour ça que c'est important d'avoir un robot qui fait le travail à notre place parce qu'à la main, c'est encore plus long du coup. Mais c'est vraiment important qu'il faut vraiment bien pétrir la pâte pendant un bon moment. Donc mettez un chrono pendant 10 minutes pour être sûr que vous la pétrisserez au moins pour 10 minutes. Alors pas vitesse forte, hein, 1 ou 2. J'ai pétri pendant un bon 15 minutes. Alors c'est important hein, de pétrir longtemps parce que c'est ce qui fait que la pâte, le gluten de la pâte se développe. Et c'est ce qui fait que vous avez un pain ou une brioche qui est plus aérienne en fait. Voilà. Donc en fait compte on peut laisser, on n'a pas besoin d'enlever. Là du coup maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va ajouter le beurre un petit peu à la fois. Donc du beurre mou. Donc on va en incorporer un petit peu, on va attendre que tout est incorporé pour pouvoir le réincorporer au fur et à mesure. Donc on va l'incorporer pratiquement 3 fois, donc n'oubliez pas, hein, c'est du beurre mou. Hein. Alors là la pâte elle est assez compacte, mais avec le beurre elle va être plus souple. Dans ma pâte, vous allez voir la pâte elle a complètement changé de texture, elle est devenue brillante, beaucoup plus lisse, elle est souple, vous voyez hein, on peut tirer dessus, elle est élastique, elle colle pas aux doigts. Voilà. Donc j'ai tout rassemblé dans le fond. Alors il faut pétrir encore longtemps hein, pour que le beurre s'incorpore et tout, j'ai encore au moins pétri 10-15 minutes, donc en tout vous voyez il y a vraiment beaucoup de pétrissage dans la pâte hein. C'est pour ça que c'est bien le robot, quand on a un robot qui fait le boulot à notre place, parce qu'à la main vous allez avoir des biscottos hein. Donc là maintenant pour avoir une brioche qui est bien, qui a un bon goût, qui est riche, qui a des arômes voilà qui sont... Il faut la mettre au frigo pour qu'elle ait une pousse lente. Si on la laisse comme ça à température, elle va vite monter, mais les arômes ne vont pas avoir le temps de se développer. Vous voyez le mélange des saveurs et tout. Là du coup il faut la mettre au frigo au moins 4 heures. Si vous souhaitez aussi, vous pouvez très bien la faire la veille, enfin la faire le soir par exemple, la laisser la nuit au frigo et la faire cuire le lendemain matin. Après si vous la voulez pour le petit déjeuner, il faut se réveiller de bonne heure quand même, hein, parce que une fois qu'elle sera poussée comme ça la nuit au frigo, va falloir la pétrir, enfin pas la pétrir mais la mettre en forme, lui donner la forme que vous souhaitez. Il va falloir la relaisser lever au moins 1 heure pour qu'elle redouble du volume et ensuite la refaire cuire pendant 40 minutes. Donc il y en a au moins pour 2 heures encore. Donc voilà, si vous voulez manger, si vous voulez déjeuner avec, il faut vous lever 2-3 heures avant, le temps de la faire. Bon moi je la mets au frigo. Après ce que vous pouvez faire aussi, c'est parce que là vous allez avoir au moins pour deux brioches, ça dépendra de la forme que vous allez lui donner, de la taille de votre moule, enfin voilà. Et donc ce que vous pouvez faire c'est en faire cuire une tout de suite et en mettre une au congélateur. Donc tout à l'heure, donc là moi il est 11 h, donc vers 3 h je vais la mettre en forme. Donc je vais la sortir du frigo, je vais je sais pas comment je vais les former, mais donc je vais couper la pâte en deux, je vais en mettre une en forme et la laisser lever pendant une heure, et l'autre je vais la mettre en forme et la mettre au congélateur tout de suite. Et comme ça, quand la semaine prochaine, mettons pour le petit déjeuner des enfants ou quoi, je la sortirai, je la laisserai lever et décongeler à température ambiante et j'aurai plus qu'à la faire cuire. Voilà, donc c'est aussi une façon de faire aussi. Après vous pouvez faire aussi c'est des petites briochettes et les faire cuire voilà, au fur et à mesure, les sortir au fur et à mesure. C'est une pâte qui est un peu polyvalente. Hein. Mais bon, je pense que là, moi, Chérie m'a réclamé une brioche
style les brioches comme je vous ai montré dimanche dans le vlog qu'on a eu en cadeau dans le colis de Noël de son entreprise. En fait ça fait une brioche vous voyez, avec les 2-3 grosses boules collées là que je vous ai fait montrer, mais en fait il veut une comme ça mais avec du sucre dedans, donc je rajouterai peut-être du sucre perlé, mais bon je vous en parlerai tout ça tout à l'heure. Là moi je la mets au frigo pour 4 heures tout à l'heure, mais bon on se revoit avant hein. Je vais pas attendre 4 heures pour vous reparler hein. Ben voilà, Chéri est rentré avec Stacy, il a été la rechercher et en même temps il avait été faire 2-3 courses à Leroy Merlin. Il y avait en fait on voudrait refaire notre VMC pour la salle de bain, toilette et donc il va profiter des vacances pour travailler un petit peu et faire quelques petits travaux. Ouais, on va manger du coup ce midi, c'est le restant de pizza d'hier, comme je vous ai dit il en restait beaucoup et comme on n'est que 4, il y en a largement assez. En plus il y a encore de la soupe, enfin, des trucs comme ça à finir dans le frigo. Donc s'ils ont encore faim après leur pizza, voilà, ils mangeront de la soupe. Et il y a du fil américain aussi qui reste, et ça par contre il faut le manger assez vite parce que comme je vous ai déjà dit c'est de la viande crue, donc voilà, faut pas que ça traîne trop longtemps. Mais on va manger. Et du coup nous tout à l'heure on va sûrement aller faire quelques petites courses, mais Stacy a foot ce midi, donc du coup 13h30 elle est repartie pour le foot. Bon ça va être un petit peu moins la course parce que la Chérie est là ce midi. Bon allez on va manger. Voilà, on est rentré, on a dû faire les 2-3 courses. Il est déjà 16h40, on a récupéré Stacy au foot. On a été à Auchan juste pour du beurre, du sucre glace et les pâtés pour Luna. Alors là on a pris du coup, comme elle aime bien, on a pris directement en grosse quantité. On a pris les mousselines et puis les timbales. Voilà, c'est des trucs avec des petits morceaux mijotés comme ça. Voilà. Donc là on en a pour un moment parce qu'elle en mange qu'un par jour, donc ça en fait 24. Ensuite on est passé à la boulangerie, on a été chercher les baguettes pour les sandwichs. Voilà, chez Louise. Et puis on a été... Quoi? Il est interdit de faire de la pub. Oui. Bon. Et ensuite on a été aussi à Electrodépôt parce que Chéri avait cassé son téléphone. Donc voilà. Mais bon Chéri on lui achète pas des téléphones très chers hein. Souvent c'est des bas de gamme de chez bas de gamme. Parce que on va dire que à chaque fois qu'il y en achète un, oui déjà il s'en sert pas énorme. Et puis à chaque fois qu'il y en achète un il arrive à nous casser l'écran. Alors la dernière fois on en a acheté un, on a acheté un écran protecteur et tout. Au bout de une semaine il a fait tomber, l'écran protecteur était cassé. Et là en fait l'écran protecteur il était en 1000 morceaux et quand on l'a enlevé l'écran, l'écran était cassé. En fait il fait tomber tout le temps, il met dans sa poche ici, ça baisse et pouf. Voilà. Donc du coup, tout ce qu'il lui faut c'est un écran quand même assez grand parce que ça lui arrive de jouer à des petits jeux bidons aussi. Hein Chéri? Ouais. Après c'est tout, les photos et tout il en fait pas donc... Tiens Chéri, il va falloir ranger les trucs. Et du coup maintenant on va faire la brioche parce que du coup elle est encore au frigo. Ben, la pâte elle a doublé de volume et du coup qu'elle était au frigo avec tout le beurre qui est à l'intérieur, elle est bien ferme, elle est plus du tout voilà, même si elle n'était pas vraiment collante hein, vous l'avez vu hein. Donc là ce que je vais faire, hop là, je vais la diviser en deux. Alors par contre c'était prévu logiquement pour le 4 heures, du coup je sais pas si je crois que ça sera pour déjeuner demain matin. Hop. Alors je vais la peser et diviser le bâton en deux. À chaque fois cette balance elle reste pas sur les grammes, c'est chiant. Hop. 1 kg 160. Ça fait 550, 580. C'est ça Chéri? Ouais, je suis trop forte hein. Qu'est-ce qui t'a soufflé là? Bah je sais pas. Des fois mon cerveau il y a une illumination. Ah voilà, donc hop, le deuxième je le mets là et l'autre on va le mettre en forme du coup. Ah c'est ça, c'était du sucre perlé que je voulais à Auchan, que je te disais j'oubliais des trucs. C'est pas grave, si je m'en reste encore un petit peu je pense que tu peux me le filer. Alors la Chérie comme je vous disais il voulait une coquille de Noël donc
je vais utiliser, parce que c'est la même brioche en fait, hein, c'est une brioche avec du sucre ou des raisins dedans. Donc du coup c'est ce que je vais faire. Je vais mettre du sucre perlé dedans. Le sucre perlé c'est du sucre en gros grains. Comme ça. Hop là. Voilà, donc je vais peser, je vais mettre à peu près... je vais déjà commencer par 50 grammes. Bon, ça fait pas beaucoup. Donc je vais mettre 100 grammes. Alors, là, après, vous la mettez en forme comme vous voulez. Hein. Vous faites ce que vous voulez. Vous pouvez faire des boules, la mettre directement dans le plat, dans un plat à cake. Vous pouvez faire une marguerite, une tresse, enfin voilà, ce que vous voulez. Moi, du coup, là, je rajoute, vous pouvez rajouter des raisins, des pépites de chocolat. Voilà. Donc, je rajoute mon sucre, du coup, perlé. Ah, bah alors, Qu'est-ce qui se passe? portable Le pire, c'est qu'il n'est pas satisfait de son portable et qu'il a repris exactement le même. Ah non, mais c'est parce qu'il y a plusieurs. Bah oui, je sais. Ouais, je mélange plus ou moins le sucre dans la pâte. Chérie, tu fais du bruit, je suis obligée de crier. Et là, du coup, on va diviser la pâte. Alors moi, c'est pour faire la coquille. Hein. Donc du coup, je vais faire la forme avec la grosse boule et les deux petites boules. Alors, on va la diviser en deux. Donc c'était combien? Je t'avais dit 500. Ah oui, mais oui, 580, mais c'est vrai que j'ai rajouté du sucre, donc il y a 680, donc ça fait 340 pour la grosse boule et 120 pour les deux petites boules. Non, 160 et 160. Voilà. Donc du coup celle-là, je vais prendre un plat, une planche, une plaque plutôt. Je vais mettre un papier sur une plaque. J'ai mis du papier sulfurisé dessus. Donc on met la grosse boule sur le milieu et les deux plus petites. Et chérie va recommencer à faire du bruit. Et Stacy aussi. Alors si tout le monde s'y met. Montrer qu'on travaille. Et voilà, et on les colle un petit peu. Et là, on va la couvrir avec un torchon propre et on va la laisser lever. Et là maintenant, moi je vais m'occuper de la deuxième. Et la deuxième, je pense que je vais faire une marguerite. Vous voulez quoi? Des petites boules? Du coup, la dernière, la deuxième, Oh, pardon. ils m'ont dit nature. Donc je vais faire une tresse. Comme ça, ça vous fera une autre façon de former la brioche. Donc j'ai divisé mon deuxième bout de pâte en 3. J'ai fait des boules et on va faire des longs, voilà, des longs bâtons, des boudins, 3 longs boudins. Alors vous voyez, hein, elle est facile à travailler, hein, la pâte. Elle colle pas, rien du tout, voilà. Donc une fois qu'on en a un, on met de côté et on fait la même chose du coup avec l'autre. Donc une fois qu'on a nos 3 boudins, on va les rassembler en haut et on va tresser. Donc en passant à chaque fois comme une tresse, comme on ferait pour les cheveux en fait, hein, au-dessus.
Donc on prend la première, on la met sur le milieu, hop, et ainsi de suite. Donc à chaque fois on prend les extérieurs pour la poser sur le milieu. Et voilà, on a notre presse. Donc ensuite, soit vous la laissez comme ça sur un papier sulfurisé, vous la faites cuire comme ça, ou vous pouvez très bien aussi, c'est la mettre dans un moule à cake, voilà, pour qu'elle puisse se lever et faire des belles tranches quand vous la coupez. Donc moi là, je pense que c'est ce que je vais faire, parce que nature comme ça, moi ils vont la manger plus avec en tartine en fait, voilà, comme avec du Nutella ou des choses comme ça. Ben, j'ai beurré un moule. Donc un moule à cake, et je vais prendre du coup la brioche tressée et la mettre, hop, dedans. Donc après elle va doubler de volume et elle va gonfler. Hein. Là par contre, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi il y en a une que je vais congeler comme ça, sans la faire lever. Je vais tout de suite la mettre au congélateur. Donc je vais voir laquelle que je mets au congélateur. Et l'autre, ben, je vais attendre qu'elle double de volume pendant une belle heure. Et après on mettra un petit glaçage au-dessus au jaune d'œuf. Pas au blanc, à l'œuf en fait. Voilà, un glaçage à l'œuf. Bah, du coup je vais mettre la tresse au congélateur. Je la ferai cuire sûrement dans la semaine ou la semaine prochaine. Et donc du coup j'ai juste mis un film et je la mets comme ça avec mon moule au congèle. Donc bien sûr après il ne faut pas avoir besoin de votre moule. Ou ce qu'il faudrait faire c'est la congeler sans la mettre dans le moule. Voilà, pour qu'elle puisse... Ouais, ou il faudrait peut-être tapisser le moule de quelque chose comme du papier ou le papier comme la bûche. Le plastique comme la bûche, voilà, comme le truc que je vous avais montré de la bûche. Donc comme ça vous le mettez dedans et puis vous pouvez la décongeler facilement. Et elle a déjà la forme du moule, comme ça vous pouvez le remettre dedans, je sais pas, vous me comprenez je suis sûre hein. Et du coup celle-là, ben l'autre au sucre je la laisse lever au moins pendant 1 heure à température ambiante. Donc après ça dépendra de la température qu'il fait chez vous. S'il fait doux, elle va mettre moins de temps que s'il fait un peu plus frais. Nous il fait quand même relativement chaud à la maison, donc ça devrait aller vite. En allant faire les 2-3 courses tout à l'heure à Auchan, on a été regarder le compagnon en même temps. Et la réflexion de chérie ça a été bientôt on va faire à manger dans un bol. Parce qu'il trouve que la contenance elle est trop petite. Mais non mais c'est de plus en plus petit. Ouais, mais du coup ils disent que la contenance c'est 4,5 litres, mais que la contenance utile, en fait il y a 2 trucs. Ils disent 4,5 litres, ça nous paraît énorme, et en fin de compte ce qui est utilisable dedans on peut pas le remplir plus que 2,5 litres. Donc je vais regarder un petit peu par rapport à la cuve de mon kitchen, parce que je me demandais justement, comme c'est un peu la même forme, voilà, et en fait j'ai vu celui-là et j'en ai vu un, donc c'est le Kenwood. C'est un peu le même système, à part qu'il y a un bras sur le côté pour pouvoir râper aussi. Et il a l'air d'être pas mal aussi. Mais par contre là, il y a moins d'options qu'avec le compagnon. Le compagnon, ils vendent plein d'autres trucs à côté. Là, ils les vendent pas. Donc, voilà. Toujours, comme je vous dis, c'est encore le gros point d'interrogation. Je ne sais vraiment pas. Et comme il n'y a personne dans mon entourage qui l'a, voilà. Je sais pas si je ferai... si ça vaut le coup quoi, en fait. Bon allez, je vais regarder justement la contenance dans mon bol de kitchen pour pouvoir faire une comparaison un petit peu. J'ai comparé avec mon bol de mon kitchen. C'est pratiquement la contenance de mon kitchen. Voilà, au niveau du... Enfin franchement quand on met dedans, on se rend compte de la quantité. Et là du coup je suis en train de comparer par rapport à la cuve de mon Cookéo. Et en fait, ben c'est la moitié de la capacité du Cookéo, mais nous on n'est jamais rempli jusqu'en haut. Hein. Donc vous voyez, hop, le Cookéo, le max, qu'est-ce qu'on va le voir? Il est ici. Voilà. Là ici c'est max, donc on est ici. À peu près à la moitié. Mais moi quand je fais mettons de la soupe ou des carbonades ou enfin voilà des repas mijotés, c'est jamais rempli jusque là en fait, parce que c'est trop pour nous. Donc en fait qu'au niveau de la quantité je crois que ça correspondrait bien quand même à
Voilà, je crois que c'est la forme de la cuve, elle est un peu comme ça en fait, donc du coup on a l'impression que c'est petit, mais on se rend pas bien compte à 2,5 litres ce que ça représente en fait. Donc voilà, donc déjà au niveau quantité je sais que maintenant... Dilemme. Bon, il m'énerve ce téléphone là depuis tout à l'heure à sonner là. Chérie est en train d'essayer de remettre son téléphone. Alors ce qui le préoccupe le plus, hein chérie, c'est qu'en fait il y a un petit jeu bidon qui joue et qui est au niveau je sais plus combien. 560. 560 et voilà. Et ce qui le préoccupe le plus, c'est de peut-être pas récupérer toutes ces parties et de devoir recommencer le jeu à Tu zéro. t'imagines le nombre de pauses que j'ai passé à jouer. Je sais comment je peux. Mais je te dis logiquement, s'il est associé avec ton compte Facebook, logiquement tu peux récupérer. Moi je me suis même pas posé la question. Ouais, je vais vider du coup ma Il y a queue. quelques mots, tu t'es dit, Ouais. on sait comment je vais faire. Toi c'est la première, je sais même pas les photos, les trucs comme ça. Hein. Il s'en fout, c'est son jeu. Non, parce que les photos, je m'en fous parce que je les ai dans l'ordinateur. Parce que j'en fais pas avec Bah moi. ouais, t'en fais pas avec ton appareil photo. Ton Donc, téléphone, parce qu'il y a... Allez. Là, c'est Je vais vider ça. ma ville. Oh là là, quel dilemme. Oh. Les garçons sont partis au foot. Donc là, ma brioche a bien doublé. Mais elle va encore doubler à la cuisson. Hop. Donc là, j'ai pris un œuf entier que je vais juste mélanger avec une fourchette. Et je vais dorer la brioche avec l'œuf. Je vais prendre un pinceau. Et voilà, je l'adore. Et je vais remettre un tout petit peu de sucre sur le dessus. Du sucre perlé. Oups. Donc j'ai mis mon four en préchauffage à 180. Alors on va pas la cuire comme un pain à une forte température, parce qu'il faut le temps qu'elle cuise et le temps qu'elle lève. Voilà. Oui, donc 180 pendant au moins 35 voire 40 minutes, parce que comme je vous dis, il faut tant que l'intérieur soit bien cuit. Donc on met à basse température pour qu'elle ait le temps de lever, le temps, et qu'elle dort pas trop vite, que l'intérieur soit cuit. Voilà. Donc du coup maintenant je l'enfourne et puis on va pouvoir commencer la recette de ce soir. Donc ce soir c'est un curry de poulet aux haricots blancs. Voilà, la brioche est au four, donc il y en a au moins, comme je vous ai dit, pour 35 voire 40 minutes. Alexa, mets-moi un minuteur s'il te plaît. Pour quelle durée? 35 minutes. 35 minutes à partir de maintenant. Voilà, comme ça c'est Alexa qui y pensera pour moi. Et du coup je vais commencer à préparer le repas de ce soir, comme je vous ai dit. Mais je vais pas le faire jusqu'au bout. Je vais juste faire une préparation parce que je voudrais aller marcher un petit peu. Comme les garçons sont au foot et qu'il y en a au moins pour 1 heure et demie qui ne seront pas rentrés avant 20 h. Le temps que les filles aillent prendre leur douche et tout, moi j'irai marcher. Alors on y va. Donc dans une poêle, enfin une sauteuse, quelque chose de quand même assez grand parce qu'il faut que ça contienne tout la préparation en fait après. Donc les haricots, les épinards, le poulet. Donc il faut quand même quelque chose d'assez grand. Donc j'ai mis un peu d'huile de coco, j'ai mis de l'huile de coco, mais vous si vous n'avez pas, vous pouvez très bien mettre une huile neutre ou une huile d'olive, enfin ce que vous voulez. Ce que vous avez sous la main. Et on va y faire dorer nos morceaux de poulet. Alors là c'est pareil, moi j'ai 500 g de poulet, c'est du poulet déjà coupé en dés. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien mettre du poulet, enfin des escalopes de poulet qu'on émince, hein, qu'on coupe en morceaux. On va avoir besoin de lait de coco. Alors moi c'est une grosse brique mais j'aurais pas besoin de tout ça. Donc il va falloir que je trouve quoi faire avec le reste parce que je vais avoir besoin que de 80 ml, voire 100 ml mais pas plus. Pareil, là je vais utiliser de la pâte
à curry rouge. Donc c'est super fort hein, ça, hein. C'est beaucoup plus fort que de la poudre de curry. Donc vous pouvez très bien la remplacer par la poudre de curry, mais en mettre un peu plus. Moi là je vais mettre juste une cuillère à café. Vous si vous mettez de la poudre, vous en mettez plus quoi en fait. Une boîte de tomates concassées, des haricots blancs. Donc là c'est de la conserve, mais vous pouvez bien aussi mettre des frais que vous aurez fait cuire avant. Ensuite on a besoin de gingembre émincé, de 2 oignons pareil épluchés émincés. On va avoir besoin d'une cuillère à café de coriandre et une cuillère à café de curcuma. Et d'épinards, de 200 g de pousses d'épinards de bébé épinard. Donc là j'ai mon huile qui est fondue, je vais y faire dorer du coup mes morceaux de poulet. Donc voilà, mon poulet est doré, donc je le retire du feu, je le mets de côté et je vais remettre un peu d'huile dans ma poêle pour y faire revenir les épinards. Hop. Par contre j'ai pas salé, j'ai oublié de saler, j'ai oublié de poivrer le poulet, je vais le faire tout de suite. Hop, voilà. Donc je sale et je poivre un petit peu. Et là moi je vais mettre l'équivalent à peu près de 200 g d'épinards, donc la moitié de mon sac dedans. C'est juste les faire tomber. Hop, donc on les fait fondre. On les fait suer un petit peu. Voilà, j'ai mis à peu près, c'est un paquet de 400 g, j'ai mis à peu près la moitié. Donc voilà, je fais fondre ça et ensuite pareil, je vais les débarrasser, les mettre de côté. Donc voilà, les épinards sont revenus, sont en fondu, je vais les saler aussi et les poivrer et je vais les débarrasser dans un bol et les mettre de côté. Et je vais jeter un œil sur ma brioche pour voir, ça commence à sentir bien bon. Alors du coup elle ne sera pas pour ce soir hein, la brioche, pour aujourd'hui elle sera pour demain. Il est trop tard. Hein. Vous savez que c'est long à faire quand même. Hein. Donc voilà, hop, je débarrasse. Ça fond beaucoup hein, les épinards. Il n'y a pratiquement plus rien. J'ai remis un petit peu d'huile d'olive, enfin de l'huile de coco. Et je vais y faire fondre du coup mes épinards. J'ai regardé la brioche, ça va. Elle commence à dorer mais ça va. C'est ça en fait, il faut surtout faire attention qu'elle ne dore pas trop. Si vous voyez qu'elle devient trop dorée, vous pouvez faire c'est mettre un papier d'aluminium au-dessus pour la protéger, pour qu'elle continue quand même à cuire. Voilà, je fais dorer légèrement les oignons et je les fais fondre et les dorer. Donc voilà, mes oignons sont dorés et sont devenus translucides, enfin ils sont cuits quoi en fait, et ils sont légèrement dorés. On va ajouter du coup le gingembre. Donc il y a une cuillère à soupe de gingembre. On va mettre une cuillère à café de coriandre. Une cuillère à café de curcuma. Voilà. Et on va mettre la pâte de curry. Alors, ça c'est très fort, hein, je vous l'ai déjà dit. Faut pas trop en mettre parce qu'autrement, ben moi il mange plus. Hein. Donc pareil, là je mets une petite cuillère à café dedans. Alors quand vous lisez la notice, on vous dit de vous mettre, je sais pas combien dedans, mais je sais qu'il y a une fois j'en avais acheté, il disait de mettre le tiers du pot et c'était immangeable quoi. Enfin surtout pour des palais sensibles. Donc là je sais pas, il n'est pas écrit en français donc ouais. C'est un truc que j'ai acheté dans un grossiste belge, un grossiste chinois. Tellement l'habitude d'aller en Belgique que je confonds tout. Donc voilà, je vais mélanger.
Donc ça sent bon tout de suite, les épices. Donc là, j'ajoute du coup maintenant la boîte de concassé de tomates. Ml de lait de coco. Alors si ils vendent des petites briquettes en grande surface, là c'est une grosse boîte donc du coup, mais autrement il y a des petites briquettes, c'est quand même plus pratique que les boîtes comme ça de conserve. Au moins on utilise juste la dose. Là du coup il me reste quand même 300 ml. Ah, ça c'est la brioche. Alexa, stop! Donc il va falloir que je trouve une recette pour pouvoir les utiliser. Donc on va regarder la brioche, je vais la sortir. Ouh. Voilà. Une belle brioche, elle a bien gonflé hein. Ouh, je vais éteindre le four. Je vais la mettre sur une grille pour qu'elle refroidisse. Je vais d'abord finir ça. Donc du coup là j'ajoute le poulet. On va mélanger. Et on va laisser mijoter comme ça, avec un couvercle, pendant 10 minutes, pour que le poulet cuise bien et qu'il s'enrobe dans la sauce et tout. Et comme les épinards et les haricots sont déjà cuits, si on rajoute tout maintenant, on va se retrouver avec une purée après. Donc voilà la coquille, je vais la débarrasser, je vais la mettre sur une grille, pour pas que l'humidité reste en dessous. Hop. Je vais prendre un... Hop, pour la décoller de la feuille. Ah, le caramel qui... Voilà, le caramel qui est avec de... qui est en dessous. Voilà. Et voilà. Et on va la laisser du coup refroidir. Ça sent bon. Mmh. Tout à l'heure, quand on a été à la boulangerie, il y avait des morceaux de brioche en dégustation. Chéri en a pris un et il me dit oh, je préfère quand même la tienne. C'est gentil, tu l'as pas encore goûté. C'est vrai que ça faisait un moment que j'en avais pas fait. Donc voilà. C'est fait. Et en plus j'en ai une d'avance. Donc ça c'est pratique. J'aime bien quand je cuisine comme ça, en faire en grosse quantité. Comme ça, j'ai toujours... Bon après si vous voulez, vous pouvez essayer de diviser les recettes par deux. Même si ça va être compliqué parce que l'éponge c'est un œuf. Donc il faudrait que vous pesez l'œuf pour le diviser en deux. Donc voilà, c'est peut-être se compliquer un peu la vie. Pour rien, parce que c'est vrai que c'est pratique d'avoir une brioche qui a plus qu'à cuire. A plus qu'à sortir et à cuire. Un dégoûté, voilà, une envie de brioche subite, mais il n'y a pas besoin de la faire. Surtout quand c'est des préparations qui sont longues comme ça, où vous voyez, depuis ce matin j'y suis. Et elle est seulement cuite maintenant. Bon après c'est vrai que j'étais faire les courses et tout, donc j'aurais pu la faire cuire un petit peu avant. Mais voilà, ça prend du temps quand même. Bon, du coup j'attends que mon poulet cuit pendant 10 minutes et ensuite je vais rajouter les autres ingrédients. Quoique non, je vais pas ajouter les autres ingrédients tout de suite, je les ajouterai après. Là je vais égoutter du coup mes haricots, je vais les mettre en tenue et je vais aller marcher un petit peu. Oui, je voulais vous dire aussi le curry, je vais le servir comme ça. Hein. Le fait... Ça aurait été un curry normal sans les haricots blancs dedans, j'aurais rajouté du riz en accompagnement. Là en fait comme il y a les haricots blancs dedans qui sont considérés comme un légume qui fait un peu... Enfin c'est même pas un légume, c'est un féculent pour moi. Dites-moi vous, pour vous les haricots blancs. Par exemple quand je fais un cassoulet, un truc comme ça, avant moi je mettais jamais, enfin même ma mère ne mettait jamais de pommes de terre dedans. Et en fait c'est Chéri, sa maman qui mettait des pommes de terre. Donc du coup j'ai fini par ajouter des pommes de terre pour faire plaisir à Chéri parce que Chéri est un vrai... voilà. Il aime un vrai gars du Nord en fait, il aime les patates. Donc du coup il lui faut des patates à tous les repas. Quoi qu'il change, maintenant ça va, il en mange un peu moins. Et donc du coup, voilà, moi quand c'est un plat avec des haricots ou des lentilles ou des choses comme ça, je mets pas forcément de pommes de terre. Enfin, je ne mettais pas forcément de pommes de terre. Maintenant avec Chéri, c'est vrai que j'ai tendance à en mettre, mais je vais pas forcément moi les manger. Donc là du coup, comme il y a les haricots, je vais pas faire de riz en plus. En plus ça me fait quoi que... J'allais dire ça me fait un peu bizarre, haricots et riz. Mais c'est vrai que quand je fais un chili, je fais du riz. Alors qu'il y a des haricots rouges dedans. C'est un peu la même chose. Mais bon, voilà. Non allez, je vais faire ça, les égoutter et je vais aller marcher un petit peu. Je viens d'aller courir, les garçons sont rentrés du foot. Timing parfait pratiquement. Donc du coup, hop, on va
j'ai remis le feu sous le poulet. J'ajoute les haricots blancs, hop, que j'ai égouttés, rincés, et les épinards. Je vais mélanger tout ça et refaire cuire pour une dizaine de minutes. Voilà, le temps de faire tout bien réchauffer. Donc voilà, c'est cuit. J'ai juste rajouté un tout petit peu de persil sur le dessus. Et là du coup on va pouvoir passer à table. Alors comme je vous ai dit, j'ai juste fait ça. Après il y a du pain s'ils veulent. Mais voilà, il y a tout ce qu'il faut dedans. Il y a le poulet, des légumes et les féculents, bah, c'est les haricots. Il est 21h41 déjà. Il est déjà tard. Hein les loulous, va falloir aller au lit. Ils sont déjà, le papa est en vacances, donc eux aussi ils sont déjà à moitié en vacances. T'en bois pas? Non. Hein? Bah, on peut m'en mettre dans une tasse et comme ça je le garde pour demain. Ah bah non, tu laisses dans la bouteille si c'est ça, Stécie. Kimberley. Allez tiens. Oui. Donc avec Chérie on va se boire un lait de poule. On n'a pas pris de dessert, donc ça va être lait de poule. Donc j'ai juste fait réchauffer donc le lait de poule dans ma tasse. Donc c'est une tasse à double fond hein, si vous vous demandez. Ça conserve le chaud plus longtemps. Donc j'ai fait chauffer le lait de poule. J'ai rajouté une cuillère à café de rhum et une cuillère à café de whisky. Et j'ai mis un petit peu de chantilly sur le dessus. Et je vous ai coupé aussi la brioche. On va pas en manger mais je vous l'ai coupé pour que vous puissiez voir un petit peu l'intérieur. Tu veux un bout? Bah vas-y, prends un bout si tu veux. Donc voilà comment elle est à l'intérieur. Donc elle est bien aérée, hein, on le voit là, hein, l'a mis avec des trous, avec le sucre. Elle sent bon en plus. Ça donne envie. Donc voilà, donc du coup, le résultat de la brioche. C'est bon chérie? Ah, j'aurais pas coupé les tranches pour rien. Il a fait foot, donc du coup, bah non même pas, il a même pas fait foot. Donc t'as même pas besoin de récupérer, c'était juste une réunion. Hein? Moi je vais aller porter du coup le lait de poule à Chérie. Et bah, je vais vous souhaiter une bonne nuit, vous souhaiter de beaux rêves et vous dire à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.